L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Donc aujourd'hui on va faire la partie 2 de la vidéo de débrief d'après-match face à Nottingham Forest. On va discuter des différentes interviews et surtout aussi on va parler des sujets que j'ai observés pendant le match que j'ai pas forcément parlé hier. Parce qu'il faut savoir, hier, la vidéo de hier, c'était une réaction à chaud. C'est-à-dire j'ai fait la vidéo juste après le match. Donc il y a certains détails qui m'ont échappé. Donc sur ce l'équipe, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, j'essaie toujours de digérer cette défaite parce que on méritait mieux en soi. Pourquoi je dis cela? Parce que Nottingham Forest, ils sont venus avec une idée en tête. Surtout après le but ultra rapidement encaissé par Manchester United. Leur objectif, c'était de défendre bas pour mieux contre-attaquer derrière. Ce qui veut dire qu'ils ont laissé la balle à Manchester United. Donc pour certaines personnes qui sont là, oui, Manchester United a dominé via la possession de balle. La possession de balle est survenue parce que Nottingham Forest a décidé de défendre. Donc c'est normal que Manchester United a cette possession de balle. Mais en soi, niveau duel, c'était pas Manchester United qui était devant. D'ailleurs, j'ai montré les stats hier dans ma vidéo. Niveau duel, c'est Nottingham Forest qui a gagné les duels. Ils se sont mieux battus que nous. Et surtout aussi, j'ai vu un commentaire qui disait que on méritait de gagner, on a fait un bon match, etc. Non, on n'a pas fait un bon match. En tout cas, compte tenu des dernières prestations qu'on a vues côté Manchester United juste avant le trêve, il y avait, c'était pas un bon match. Par exemple, je vais donner un exemple, le match face à Arsenal. On n'avait pas la possession de balle, mais pas pour autant on méritait. Mais pas pour autant on a fait un match dégueulasse. On a fait un très très bon match. On avait les meilleures occasions, il y avait beaucoup plus d'envie, il y avait beaucoup plus d'appels. Et on était beaucoup plus méchants. Il y avait les circuits de passe qui étaient rapides. Donc oui, on méritait largement de gagner face à Arsenal. Mais malheureusement, le résultat, c'était un partout. Et on a enchaîné des performances comme cela. Parce que si je prends l'exemple de Leicester, on va me dire que c'est pas le même niveau que Nottingham Forest. Mais le meilleur exemple, ça reste Arsenal. Maintenant, est-ce que c'était plaisant ce match face à Nottingham Forest au final? Au final, pour moi, c'était pas plaisant du tout. Pourquoi? Parce que on avait la possession de balle, mais le circuit de passe était tellement lent et tellement évident. En fait, il y avait des meilleurs choix qu'il fallait faire. Et surtout avec beaucoup plus de vitesse et beaucoup de justesse technique, je peux vous garantir que on aurait gagné ce match-là. Face à une équipe en bloc bas, il faut que la passe soit rapide, il faut que le jeu soit rapide, il faut être juste techniquement dans les petits périmètres pour justement trouver les ouvertures, les failles dans cette défense. Donc c'est ce qui a manqué à Manchester United au final, parce qu'on n'avait ni les justesses techniques et surtout les circuits de passe étaient lents, il faut dire les termes, et surtout il n'y avait pas d'appel de balle. Donc, tous les trois éléments ont fait que Manchester United a perdu ce match-là. Et même si au final, on a eu des occasions, parce qu'on a quand même eu 20 tirs, mais il y avait seulement 5 qui étaient cadrés. C'est trop insuffisant. On a trop forcé la décision, alors qu'il y avait des meilleurs choix à faire. Comme par exemple Garnacho. Au lieu de tirer comme ça, il fallait décaler un Dorgu qui dédoublait, par exemple. Il fallait le décaler. Mais c'était que des mauvais choix, en fait. Que ce soit niveau centre, où on décidait de faire des centres, sauf qu'il y a très peu de personnes dans la surface de réparation. Le jeu n'appelait pas ça à ce moment précis du match.
Donc voilà, c'est que combien de fois aussi dans cette ère Amorim, Manchester United a eu plus de 15 tirs dans un match. À chaque match de l'ère de Ruben Amorim, on avait plus de 15 tirs dans le match. Mais au final, il y a combien qui est cadré? C'est là où il faut travailler un peu plus. Mais c'est surtout ce qui manquait vraiment à cette équipe que j'ai vu hier soir par rapport au match qu'on a eu avant la trêve, c'est qu'il n'y avait pas de vitesse dans le jeu, il n'y avait pas beaucoup d'appels de balles, il y avait beaucoup d'erreurs techniques. Et j'ai senti une équipe qui n'avait pas envie, clairement. Donc voilà. Mais c'est aussi dû aux joueurs que Ruben Amorim a mis en place, parce que je suis désolé, quand tu as un adversaire comme Nottingham Forest, à chaque match qu'ils ont contre Manchester United, ils jouent toujours bloc bas, à chaque fois. Et à chaque fois, c'est la même histoire qui se répète derrière. Et que derrière, Ruben Amorim décide de mettre un double pivot ultra défensif, c'est-à-dire Casemiro et Ugarte, c'est une erreur. Il fallait mettre un autre créateur, mettre un double pivot Bruno Fernandes Ugarte pour faire jouer un Mason Mount un poil plus haut. Avec plus de créateurs, je pense qu'on a déverrouillé cette verrou. Mais bon, encore une fois, j'espère qu'on va apprendre de nos erreurs, que ce soit le coach ou les joueurs. Donc voilà. Donc sur ce, on enchaîne direct sur les deux commentaires que j'ai sélectionnés. Donc je vais y répondre tout de suite. Donc, premier commentaire du jour, ça vient de Kuss, où il nous dit « Moi, je savais que Manchester United allait perdre. L'équipe est toujours fragile, trop d'erreurs, franchement. Je comprends plus cette équipe. Avant même que le match commence, les joueurs savaient qu'ils vont perdre. » Et je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est dur. Quand je vois cette manque d'envie qu'ils ont affiché dans ce match-là, quand je vois ça, c'est comme si c'était un aveu de faiblesse. Il y avait beaucoup d'erreurs. Franchement, si j'ai trouvé une stat de combien de pertes de balles a effectué Manchester United pendant ce match, je vous l'aurais donné. Mais c'est beaucoup. Très très beaucoup. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vitesse. Il n'y avait pas de vitesse dans le jeu. Les appels de balles, il y avait quelques-uns par-ci, quelques-uns par-là, mais c'était insuffisant. Donc voilà. Je suis tout à fait d'accord à ce qu'il nous dit. Donc, deuxième commentaire du jour, ça vient de Paul Boyd. Vraiment une défaite très frustrante. Garnacho, faut le vendre. Le petit perd trop de balles. Bruno, on dirait un débutant. Vraiment, on doit récupérer Ahmad, sinon on va pas gagner la Ligue Europa. C'est un champion, mais Casemiro, c'est trop. Hollande, bon match. Dalot, match bien. Maguire, très belle rentrée. Dorgo, et le meilleur pour la fin, commentateur Canal, vraiment il commence à me casser. Ils font que descendre Manchester United. Bah c'est ça en fait, les commentateurs, ils te font... Bon, déjà, tu sais ce que tu vois, c'est dégueulasse et tout, mais en fait ils nous lâchent pas la grippe. Ils continuent à nous enfoncer le clou dans là où ça fait mal. Et des fois, je me dis même, je vais désactiver le son, parce que là, il commence vraiment à abuser. Donc voilà, c'est comme cela. Et oui aussi, Amad Diallo, c'est un joueur très très important. Amad Diallo, comme je l'ai dit à plusieurs fois, c'est le seul joueur qui me fait ressentir cet espoir. Même si on était en train de perdre 1-0, s'il y avait Amad sur le terrain, je n'aurais pas perdu espoir. Mais là, compte tenu de ce que j'ai vu hier soir, on pouvait jouer ce match 3-4 fois, on va toujours le perdre, si on joue comme cela. Donc voilà. Donc l'équipe, on va direct enchaîner sur l'interview de Ruben Amorim après match, et je vais donner mes avis là-dessus. Donc, Ruben Amorim, il est déjà revenu sur les progrès de l'équipe, où il nous dit que l'équipe a progressé dans la façon de jouer,
et que maintenant il faut progresser dans la manière de marquer des buts. Il faut trouver comment améliorer dans ce domaine-là. Et pas sur ce match-là, je suis pas d'accord sur ce match-là. Dans ce match-là, j'ai pas vu de progrès. Par contre, si on parle d'avant, avant la trêve, il y avait clairement beaucoup de progrès dans cette équipe-là. Et qu'il y avait toujours ce problème de finition, ce qu'il y a toujours en ce moment, parce que on avait eu quand même des occasions qu'on pouvait le mettre. Mais il faut aussi commencer à travailler sur les phases offensives. Défensivement, oui, j'ai remarqué beaucoup de progrès, je vois beaucoup de solidarité défensivement. Mais maintenant, il faut aussi de la solidarité offensive. Et il faut que certains joueurs s'améliorent. Je parle là d'un Garnacho par exemple. Il faut que Garnacho il utilise un peu plus son cerveau. Parce que clairement, dans ce match-là, il n'a pas utilisé son cerveau. Il voulait être le héros qui sauve United. C'est clairement ce que j'ai ressenti. Et c'était clairement frustrant de voir ce genre de mentalité-là. Et même, on a vu dans le match un Bruno Fernandes qui était en colère contre lui, qui l'a rappelé à l'ordre. Mais pas pour autant, il a arrêté. Non, il a continué juste derrière. Il voulait trop être le sauveur. Et ça, il faut changer cette mentalité-là. Donc, il faut qu'on s'améliore dans ce domaine de jeu. Il faut qu'on arrive à concrétiser des actions. Parce que ça fait beaucoup quand même. On a eu quand même 20 tirs. Mais seulement 5 cadrés. Ce qui est très très peu. Donc voilà. Et ensuite, il a enchaîné sur le fait d'avoir mis Maguire en pointe. Et il le souligne, il a déjà utilisé ce genre de stratégie au Sporting en mettant Sébastien Coates en pointe. Donc c'était clairement le besoin du moment. Il fallait un joueur qui aimente les ballons aériens. Et d'ailleurs, ça a failli payer, parce que Maguire, il a quand même mis une tête. Et il a quand même failli marquer aussi, mais c'était sauvé sur la ligne par le défenseur Murillo, il me semble. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il utilise déjà assez souvent au Sporting, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc on enchaîne. Donc il nous dit, on a contrôlé le match, mais on savait que cette équipe pouvait marquer des buts à partir de rien. Quand ils ont marqué, on a joué le match qu'ils voulaient. Nous avons eu de bonnes actions, de bonnes occasions, mais dans le dernier tiers, la dernière passe n'était pas là. Sans ça, on ne peut pas marquer. Il a tout dit. Il a tout dit, parce que du moment que Nottingham Forest marque à la 5e minute de jeu, vous avez vu ce qu'ils ont fait derrière. Sortie de Ola Aina, ils ont fait sortir des défenseurs, et ils ont fait rentrer 2 défenseurs centraux, c'est-à-dire qu'ils ont fermé le jeu et ils ont attendu des opportunités pour le contre-attaque. Donc ils ont clairement joué le match qu'ils voulaient mettre en place de base. C'était ça, c'était ce genre de situation qu'ils voulaient. Et voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait de la vitesse, il fallait de la justesse pour forcer le verrou. Mais ce qui était... c'était la chose qui n'était pas effectuée pendant ce match-là. Et justement, Ruben Amorim nous rappelle cela. Oui, on avait eu le contrôle du jeu, du match, parce qu'on avait eu la position qui était 68, 30 et quelques, bref, on avait eu la position de balle. Mais si on a une possession avec des passes négatives, qu'est-ce que j'entends par là? Des passes, vous voyez, le genre de passes que j'ai vu pendant ce match-là. Par exemple, Euro, il a la balle, il cherche quelqu'un à qui passer la balle. Sauf qu'il n'y a pas d'appel de balle, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir sur De Ligt. Donc, de temps en temps, on est en surnombre. Par exemple, un Garnacho qui part en contre-attaque. Sauf qu'il est vite repris par le défenseur Nico Williams ou Williams, un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans l'axe, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient en arrière. Il va faire la passe à Bruno Fernandes. Bruno Fernandes qui va le faire à Euro. Et Euro qui va chercher Diogo Dalot de l'autre côté. À chaque fois, on montait, mais on redescendait. Et à chaque fois qu'on essayait de forcer la passe, on perdait la balle. Donc on se fait prendre en contre-attaque. Donc il y avait aussi cette peur des contre-attaques adverses. Parce qu'ils étaient très, très, très dangereux dans le domaine. Donc voilà. C'est ce qu'on a vu pendant le match au final. Donc il enchaîne. Parfois vous perdez et vous sentez que l'adversaire est meilleur. Ce qui est
plus facile à accepter. Aujourd'hui, nous étions la meilleure équipe. Sur ce coup-là, je suis pas d'accord. On n'était pas clairement la meilleure équipe. Corrigez-moi si je me trompe, mais oui, on avait eu la possession, la domination territoriale, mais on n'a rien fait avec la balle. On n'a rien fait clairement avec la balle. Pourquoi je dis cela? Parce que le score, c'est la preuve. 1-0 pour Nottingham Forest. On peut aussi dire qu'ils ont bien joué défensivement, qu'ils étaient meilleurs défensivement. Mais voilà, comme je l'ai dit, on pouvait s'en vouloir qu'à nous-mêmes, parce que avec un poil plus de vitesse, etc., on aurait pu gagner ce match-là. Parce qu'il y avait une domination territoriale. Et je ne comprends pas justement le fait que Nottingham Forest décide d'abandonner la balle, surtout à domicile. Donc voilà. On enchaîne. Donc il est aussi revenu sur Elanga. Ils doivent performer à Manchester United. On ne peut pas regarder les joueurs qui sont partis. Ils ont eu leur chance à United. Il faut regarder les performances des joueurs de United. Et je suis tout à fait d'accord. Parce que je vois certaines personnes sur les réseaux sociaux qui disent « Ouais, mais vous voyez maintenant, vous avez décidé de vendre Anthony Elanga, sauf que maintenant, il est tellement bon. C'est un des meilleurs joueurs de Nottingham Forest cette saison. » Bah oui, mais est-ce que il était si excellent que ça à Manchester United? Certes, c'était pas un produit fini, mais c'est un peu comme le cas de Garnacho en ce moment. C'était un joueur avec beaucoup de déchets quand il était à Manchester United. Et voilà. On sait qu'ils vont progresser. On connaissait leur potentiel quand ils sont sortis de l'académie. Et ils ont eu leur chance de prouver à Manchester United. Donc voilà. Donc, une bonne course d'Elanga, mais c'était notre faute. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Je ne comprends pas comment. Parce que le joueur, il a fait une course depuis leur camp pour aller marquer le but. Et que des joueurs... Moi, je dirais en fait, la faute de United dedans, c'était dû au placement. Parce que c'était quand même... Manchester United était sur un corner quand même. Et je comprends pas comment ils ont fait pour se prendre ce but-là. C'était des erreurs de jugement, une erreur de placement. Dorgu, il était trop haute. Je pense que Dorgu, il doit être là pour couvrir. Sauf qu'il s'est fait manger. Donc c'était clairement la faute de l'équipe de Manchester United. Donc voilà. Et surtout aussi, quand je vois l'action, parce que je l'ai regardé tout à l'heure, je vois que par exemple, Onana, il aurait pu monter d'un cran pour boucher l'angle de frappe. Parce que peut-être que s'il est monté un poil 1 mètre ou 2 mètres, peut-être qu'il n'y aurait pas but. Tout simplement. Ou peut-être qu'au moment où le joueur décide de frapper, si Mazraoui est monté là-dessus, peut-être qu'il n'y avait pas but non plus. Donc voilà, c'était clairement un enchaînement d'erreurs en fait. Et c'est ça qui me gêne beaucoup. Et j'espère vraiment qu'on va corriger tout cela. J'espère vraiment que Ruben Amorim va corriger cela. Donc, le but leur a permis de jouer. Ça, je l'ai déjà parlé. C'est l'aléa du direct, les gars. Donc, nous avons manqué de qualité dans le dernier tiers. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On méritait plus dans ce match. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Parce que avec une équipe qui décide de jouer bloc bas, avec beaucoup de justesse technique, on aurait pu faire mieux. Mais c'est notre faute. Nous devons être meilleurs dans le dernier tiers. On aurait dû gagner ce match. Même pas faire match nul. Il a tout dit. Je vous dis, il a tout dit. Donc voilà, on a fini avec les interviews de Ruben Amorim. Maintenant, on va enchaîner sur l'interview de Diogo Dalot. Donc, Diogo Dalot, il aborde plusieurs points. C'est d'ailleurs pour cela que je vais un peu en parler avec vous. D'abord, il est revenu sur le match en soi. Dans l'ensemble, je pense qu'on progresse. On joue mieux, on contrôle mieux le match et la possession.
il y a du positif pour les matchs à venir. Donc oui, oui, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on corrige ces petits détails, parce que oui, un match de foot, ça se joue au détail, et je le répète beaucoup. Si on règle ces petits détails-là, je pense qu'on pourrait faire quelque chose face à City ou même face à Lyon. Qu'est-ce que j'entends par là? Si on ajoute beaucoup de vitesse, si les joueurs ne commettent pas de fautes techniques, ce genre de choses, si on a des joueurs qui possèdent beaucoup de foot, qui prennent les bonnes décisions, je pense qu'il y a du positif dans les matchs à venir, clairement. Mais encore une fois, on va attendre le match face à City pour confirmer si vraiment on a progressé. Parce que si dans le match face à City, je vois le même engagement que j'ai vu face à Nottingham Forest, je suis désolé, on ne me parle pas de progrès dans ce cas-là. Mais si face à City, on corrige ces petits problèmes-là et qu'on fait un meilleur match avec beaucoup de solidarité et avec beaucoup d'envie, oui, je serais tout à fait d'accord. Donc voilà. Donc il enchaîne justement sur City. City, c'est un derby. On doit gagner. L'ambiance sera incroyable. Ben oui, c'est quand même un match à domicile avec le soutien des supporters. Le 13e homme va avoir son mot à dire. Et surtout City, ils sont pas aussi dangereux ces derniers temps. Enfin cette saison surtout. Honnêtement, City cette saison ne me fait pas peur. Donc il y a moyen qu'on va chercher quelque chose face à City. Sachant qu'on a fait une très très bonne performance face à Arsenal. Arsenal pour moi qui est plus fort que Manchester City cette saison. Donc il y a moyen qu'on fasse quelque chose face à cette équipe-là. Mais par contre il faut que les joueurs se donnent. Donc voilà. Donc on enchaîne. Frustrant, on a eu suffisamment d'occasions pour gagner. Et c'est vrai aussi, j'en ai pas parlé, mais on a eu des occasions. Par exemple, le coup de tête de Diogo Dalot, justement, qui trouve la barre, et qui revient sur De Ligt. De Ligt qui n'a pas le geste juste, le geste d'attaquant pour pousser la balle au fond. Mais là, déjà, il y avait une occasion nette, franche. Il y avait aussi l'occasion de Maguire sur le coup de tête, qui était capté par le gardien. Et il y avait aussi celui de Maguire en fin de match qui est sauvé par Murillo. Donc on a eu quand même des occasions nettes où on aurait pu marquer. Donc voilà. Il faut travailler sur cela. Et justement Ruben Amorim m'a parlé de cela. Il faut travailler sur comment marquer des buts. Si on progresse sur ça, on va vite revenir. Donc voilà, j'ai fait les tours des interviews. Et pour finir cette vidéo, on va un peu discuter des news qui est apparu. Donc, premier news, un nom revient assez souvent ces derniers temps, c'est Liam Delap. On nous dit, et c'est pas un secret pour personne, que Jason Wilcox est un fan du joueur. Parce qu'il a travaillé avec lui à Manchester City, dans le centre de formation. C'est un joueur très très intéressant, comme je l'ai dit. C'est un joueur qui a beaucoup de puissance de jeu, parce qu'il fait mal aux défenses. Physiquement, il va chercher le combat. C'est un point d'appui. Donc voilà. Et ce qu'on nous apprend ici, en fait, c'est que Liam Delap, il dispose d'un clause libératoire de 40 millions de livres si Ipswich est relégué. Et quand même, quand on voit le classement, il y a de fortes chances que l'Ipswich soit relégué. Et donc, ce qui fait que ce joueur-là, qui vaut plus que 40 millions de livres, en cas de relégation de Ipswich, bah, ça va nous revenir moins cher. Et ça peut changer tout dans les priorités de Manchester United pour ce poste de numéro 9. Parce qu'on parlait beaucoup de Osimhen, mais là où ça va bloquer, c'est le salaire du joueur et le prix du transfert. Sauf que là, on parle d'un petit jeune qui n'a pas beaucoup de salaire, qui ne va pas prétendre à beaucoup de salaire, un salaire élevé. Et on parle aussi d'un prix de transfert qui est relativement bas pour le talent du joueur. Donc voilà, c'est un très très bon piste. Même si j'aurais aimé un Osimhen,
En prenant en compte cette clause libératoire, je me dis qu'il y a des fortes chances que c'est Liam Delap qui signe côté Old Trafford cet été. À voir. Donc, Manchester United, ça concerne Anthony. Donc là, on nous apprend que Atlético Madrid aussi surveille le joueur et que Manchester United réclamerait 40 millions cet été. Donc avec le prix intéressant qu'il fait au Betis, je pense que c'est pas les prétendants qui va manquer dans ce dernier mois ou même dans le début du mercato. Je pense que Anthony, il y a des fortes chances qu'il va partir. On parle aussi du Betis qui aimerait le prolonger. On parle aussi maintenant de l'Atlético Madrid ou même des clubs italiens qui est intéressé par le joueur. Donc voilà, c'est un très très bon, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle parce que voilà. Maintenant, le prix demandé par Manchester United, je vois mal les clubs payer cela. Maintenant, à voir aussi, affaire à suivre. Donc on enchaîne. Manchester United a demandé à être tenu informé de la situation de Ryan Cherki, le joueur de l'Olympique lyonnais. Il a conclu un accord avec Lyon qui lui permettrait de partir pour moins de 25 millions de livres cet été. Et là, c'est intéressant. Parce que compte tenu du talent du joueur et le prix demandé, c'est une affaire en or. Et comme je l'ai dit, l'information concernant Ryan Cherki ces derniers temps, ça revient de plus en plus souvent. Et il y a des fortes chances de voir Ryan Cherki côté Old Trafford l'été prochain. Affaire à suivre aussi. Donc pour finir, on parle de Alexandro Garnacho qui pourrait quitter Manchester United cet été. Et Ruben Amorim compte sur lui, mais préfère d'autres joueurs à son poste. Et notamment un Ryan Cherki par exemple. Donc, la rumeur du départ de Alexandro Garnacho, ça fait de plus en plus pressant parce que déjà l'hiver, au mercato hivernal, il y avait le Napoli qui le voulait, il y avait aussi Chelsea qui l'observait et il y a des fortes chances que ce joueur nous quitte. Maintenant, donnez-moi vos avis dans les commentaires si vous aimez que Alexandro Garnacho reste côté Manchester United ou si vous préférez plutôt le voir partir. Donc, j'ai fini la famille, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Donc, si la vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. Ciao, ciao.